On vous a menti sur Obama, Gandhi, De Gaulle. Mais il y a une femme pour laquelle on continue de vous mentir jusqu'à maintenant et qu'on fait même passer pour une sainte. Je parle bien entendu de la mère Teresa. Vraiment, elle, c'était la bonne sœur illuminée qui a aidé des milliers de personnes en Inde. Vraiment une femme extraordinaire. C'est une sorcière. Non, c'est une folle. Elle vaut pas mieux que les trois autres. Je vous le dis, je vous le dis. Maintenant, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une religieuse qui a reçu un prix Nobel et elle était de notoriété publique parce qu'en fait, elle menait des actions en Inde pour aider les pauvres et les plus démunis. C'est ce qu'elle prétendait du moins. Et pour l'aider dans sa mission, il faut savoir qu'elle recevait beaucoup d'argent et de donateurs divers et variés, notamment des présidents et des dictateurs. Elle, c'était pas un problème. Elle prenait l'argent. Ah, tu lui donnes, elle prend seulement. Maintenant, vous savez ce qu'est un dictateur. Elle prenait l'argent des dictateurs et en échange, elle disait à la population, vraiment, lui là, c'est quelqu'un de bien. Non, Dieu l'aime trop. Vraiment, lui, non, pardonnez-le. Elle a notamment fait ça en Haïti avec Jean-Claude Duvalier et sa femme. Maintenant, à la limite, ok, elle détourne beaucoup d'argent. Maintenant, peut-être qu'elle s'en sert pour aider les pauvres. J'ai dit, c'est une sorcière, les gars. Elle a créé des lieux où se regroupaient des sœurs et notamment plein de mourants et de pauvres qui venaient justement demander assistance. Et les gens, du coup, allaient là-bas pour se soigner et espérer avoir des soins. Est-ce qu'elle se servait de l'argent pour leur acheter des médicaments et leur donner des soins? Pas du tout. Là-bas, elle les laissait mourir. Il y en avait qui avaient la tuberculose, il y avait beaucoup d'enfants et la moitié des gens qui rentraient dedans ne ressortaient pas vivants. Elle disait qu'il ne fallait pas les soigner, qu'il fallait faire une petite prière, que ça allait aller, et que quand il y avait des gens qui étaient dans un état critique et qui avaient besoin d'aller à l'hôpital, elle disait non, franchement, faut pas le faire, parce que si on le fait pour un, va falloir le faire pour tout le monde. Oui, c'est ça, oui, oui. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que plus tard, elle-même est tombée malade. Elle a fait quoi, à votre avis? Elle a foncé à l'hôpital le plus proche direct. Ah non, là, il n'y avait plus Dieu, hein. Non, non, là, c'était vite infirmière, j'avais besoin d'aide. Et tout ce que je vous raconte sur elle, c'est 2-3 petites choses qui prouvent qu'en réalité, c'était une mauvaise femme. C'est des choses qui ont été avérées et prouvées. Et là, je ne rentre même pas encore dans les rumeurs. Elle a été accusée de trafic d'enfants, notamment des orphelins qui venaient, qu'elle revendait à des prix on ne sait combien. Mais entre manipulation, escroquerie, prise de parti politique, elle était tout sauf une religieuse comme elle voulait le paraître. Pour en savoir plus, je vous renvoie au livre de Christopher Hitchens. Ne vous faites pas avoir, il y a des gens qu'on fait passer pour des héros mais qui sont en réalité des monstres.